esprit de non-achèvement. Amen. L'esprit, tu peux écrire quelque part, sur ton cahier. Aujourd'hui, nous avons des téléphones qui possèdent même un cahier. Donc, tu peux écrire esprit de non-achèvement. On va essayer de parler vite fait pour gagner le temps, puisque nous avons beaucoup de choses à dire. Amen. 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 Bien, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour dit de Jésus-Christ. Amen. Amen. Madame, tu as trouvé? Ok, qu'est-ce qu'on dit? Je suis sûr d'une chose. Voilà, là-bas c'est je suis sûr D'une chose. Merci beaucoup. Abimène, tu as trouvé? Tu n'as pas encore trouvé. Là-bas, Jésus, tu as trouvé quoi? Je suis persuadé. Voilà, je suis persuadé. Là-bas, c'est persuadé. Là-bas, tu as trouvé quoi? Je suis persuadé. Je suis persuadé. Une chose est sûre. Je prends celui-là. Une chose est sûre. Que quoi? Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout. Voilà. Dieu qui a commencé un bon travail, il va continuer jusqu'au bout. Dieu qui a commencé. La Bible dit, je suis sûr. Une chose est sûre, voilà. Ici, le grand problème, c'est de commencer avec Dieu. Je vais aller calmement pour que le peuple de Dieu comprenne. La Bible dit, une chose est sûre, que si tu commences avec Dieu, tu arriveras jusqu'au bout. Le contraire de ça, si tu ne commences pas avec Dieu, est-ce que tu arriveras? C'est là où il y a un problème. L'esprit de non-achèvement, la première des choses, ça te pousse à commencer un projet sans l'éternel Dieu. Quand cet esprit-là habite en toi, quand cet esprit-là dirige ta vie, tu ne trouveras pas l'importance de consulter le Seigneur avant d'aborder une chose. Est-ce que vous êtes sûr avec moi? Quand l'esprit de non-achèvement habite même dans votre foyer, même dans votre maison, bien-aimé, cela te poussera à faire des choses sans consulter l'éternel Dieu. Parce qu'il est sûr, quand tu commenceras toi-même, tu vas te limiter quelque part. Donc, une chose est sûre, quand tu fais tes projets, tu associes le Seigneur. Sois sûr que tu arriveras jusqu'au bout. Amen. Quels que soient les combats, amen. Amen. Quelle que soit la diversité qui s'élèvera, comme tu n'as pas commencé seul, comme c'est Dieu qui a commencé avec toi, tu y arriveras. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, avec Dieu nous y arriverons? Avec Dieu nous arriverons. Dis-lui, avec Dieu nous y arriverons. Avec Dieu nous arriverons. C'est pour cela, bien-aimé, un enfant de Dieu qui fait toutes choses avec Dieu ne se décourage pas quand tout le monde se décourage. Amen. Vous comprenez, je suis simple et clair. Un enfant de Dieu qui est sûr de son Dieu et qui a commencé un projet avec l'éternel Dieu. Donc même si tout le monde se décourage, lui il ne va pas se décourager parce qu'il puise sa force à l'éternel Dieu. Amen. Mais quand tu ne commences pas avec le Seigneur, c'est ainsi que quand la foule abandonne, toi aussi tu abandonnes. Parce que la motivation que tu as, ça ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Écoutez, l'homme peut te soutenir, mais à un moment donné, il va te lâcher. Il sera fatigué parce que tu vas commencer à peser. Tu vas commencer à peser. Tellement tu vas commencer à peser, il sera épuisé, il va te lâcher. C'est ainsi que beaucoup de gens se découragent. Parce que c'est elle qui me soutenait, il n'est plus là. Mon père qui me soutenait, il n'est plus là. Ma mère qui finançait mes études, qui me donne des conseils, elle n'est plus là. Je vais abandonner. J'aimerais te dire, reviens sous le pied de Jésus, tu arriveras jusqu'au bout. Amen. Amen. Ce n'est pas encore trop tard. Amen. Ce n'est pas encore trop tard. Ici, bien aimé, le problème qui est là, c'est de commencer avec l'éternel. La Bible dit dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu. Ah ouais, vous êtes d'accord avec moi? David, même si on avait arrêté ses enfants, même si on avait arrêté sa femme, ou ses femmes, je l'ai dit, mais David, avant de poursuivre, consultait toujours l'éternel Dieu. Tu lis dans la Bible, tu verras, David pose la question, c'est ses femmes ou sa femme qui a été dans une prison, ses enfants, le bienfait de David, mais pour aller attaquer, récupérer, poursuivre David, consultant l'éternel Dieu. Il dit, Seigneur, poursuivrai-je, attraperai-je, récupérerai-je
sans l'Éternel Dieu. Tu ne perds rien avant de commencer un projet. Commence avec l'Éternel Dieu. Il y a des enfants qui sont intelligents, mais ils n'arrivent pas à finir. Il y a dans des familles bien aimées un grand diplôme. C'est le D6. Mais il y a des gens qui sont intelligents. Pourquoi ne pas arriver jusqu'à l'université? L'esprit de non-achèvement. Bien aimé, moi personnellement, je ne peux pas cautionner un enfant comme Abigail, Erez, Sem, Abimaël, Dada, et je vous trouve dans une formation. Non. Non. Oh, je me fais comprendre. Non, 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 ici, non. Si tu commences comme ça, aux yeux de Bénin dans l'église. Parce que nous prions pour que l'esprit de non-achèvement n'agisse pas dans votre vie. Vous avez tous les moyens possibles d'aller jusqu'au bout, finir l'université, devenir des grandes personnalités dans ces pays. Les gens qui viennent à l'âge avancé font des formations et vous qui êtes venus dans ces pays à l'âge qu'il faut. Amen. Et tous les moyens sont là. Et au bout de quelques années, on te retrouve dans une formation. Non! Ça ne peut pas se faire ici. Amen. Voilà pourquoi nous détruisons l'esprit de non-achèvement. Tu as commencé tes études, tu iras jusqu'au bout. Le Seigneur Dieu te soutiendra. Amen. Nous détruisons cet esprit de non-achèvement. Ce que tu as commencé, tu arriveras jusqu'au bout. Amen. Ah, bon, déjà, Abimaël. Tu commences avec Dieu. Dieu n'est pas ton oncle, encore moins ton ami. Pour faire un travail non parfait. Oh, est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit, il rendra cela parfait. C'est-à-dire, Dieu va finir un bon travail, pas un mauvais travail. Oh. Tu verras très bien. Il rendra cela parfait. Même si bien aimé, tu as mal commencé. Amen. Même si quand tu as commencé, toi-même tu doutais de ce que tu faisais. Je te dis, avec l'Éternel Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Quand un ennemi se lèvera pour t'empêcher d'avancer, Dieu va l'écraser. Quand le découragement se lèvera pour t'empêcher de continuer à servir le Seigneur, Dieu va l'écraser. Ne sois pas un opposant ou une opposante pour l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit, il écrasera nos ennemis. Dieu veut rendre un travail qu'il a commencé parfait. Amen. Amen. Voilà, on va avancer parce que je vais gagner du temps. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Les mains des Zorobabel ont fondé cette Pardon, maison. s'il te plaît, enlève Zorobabel. Vous aimez trop Zorobabel? Comme tu veux, tu peux mettre mon nom aussi. Les mains d'Irène ont fondé sur cette maison et ses mains l'achèveront. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont donné de dire à Zorobabel ou à Irène? Tes mains ont touché une chose, amen. Amen. Comme tu as touché, tu vas là l'achever. Donc, à notre terme, on a détruit l'esprit de non-achèvement dans les mains des Zorobabel. Il y a des mains bien-aimées qui sont maudites. Tout ce que tu touches, bien-aimé, ça se brise, ça se casse. Tant que cet esprit-là, bien-aimé, subsiste en toi, c'est ainsi que, bien-aimé, tu as vidé tous les verres dans la cuisine. Quand c'est la merde, ma caméra, oh merde, les cacao. Oh merde, ça qui peut. Les mains, amen. Les mains. Et au moment où on a souvenu comme ce coup, la raté, n'a pas simba, il m'a pas connu simba en la moto. Il y a des mains maudites, amen. Il touche seulement tes mains, les cheveux ne poussent plus. Parce qu'on avait parlé contre lui, ce que tes mains touchera n'avancera pas. Bien aimé dans le Seigneur, comment bien aimé, comme tu souffres pour tes enfants et une autre personne vienne se réjouir, non. La Bible dit, ce que tu as touché, tu feras quoi? Tu l'achèveras, amen. Tu arriveras jusqu'au bout. Tu verras tes enfants grandir. Tu verras tes enfants devenir de grandes personnes. Tu te réjouiras quand tu verras tes enfants en train de s'épanouir dans la vie. Parce que l'Éternel Dieu a dit, tes mains ont touché, tes